Bienvenue à tous, bienvenue dans cette vidéo. Vidéo qui fait suite à la sortie de la version 6.4, 6.4.1 le lendemain, qui corrigeait quelques bugs. Il y a une nouveauté en fait qui est plutôt intéressante, je trouve. C'est de pouvoir tout simplement renommer les éléments qui sont dans cette partie-là, dans la vue liste en fait, des blocs. Donc quand je clique ici, maintenant j'ai un accès à rename, renommer j'imagine en français. Je clique et après je peux nommer en fait les éléments qui sont là sur le côté. Donc c'est intéressant pour déjà repérer les différents blocs, les différents groupes. Et du coup, j'ai pensé de suite à un truc, en fait, avec ce système de nom, c'est au niveau des patterns. Donc en fait, je vais retourner sur mon pattern. Alors c'est marrant parce que pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai refait sur Biarritz, si vous vous souvenez, mes patterns ne fonctionnaient pas. Je n'ai rien changé, moi j'ai juste fait les mises à jour, et les patterns refonctionnent normalement. Donc je pense qu'à un moment donné, il y avait réellement un bug au niveau du dossier pattern. Bon bref, au niveau des commentaires, en fait, des valeurs qu'on met ici, pour désormais mettre un nom, en fait, donc soit on le fait dans l'éditeur directement comme je vous ai fait voir, soit vous pouvez le mettre là. Donc en fait les valeurs, en fait, c'est metadata name, donc c'est un tableau, on imagine qu'il y aura peut-être d'autres valeurs plus tard. En tout cas, il y a déjà celui-là, et là il suffit de mettre par exemple CTA pour ce pattern qui est là. Et donc là on va voir la différence au niveau de l'éditeur. Donc là, pour l'instant, on voit bien que ce pattern-là, c'est juste un groupe difficile de l'identifier quand vous avez une page assez grosse. Désormais, je vais recharger la page, et donc là j'ai bien mon CTA qui est toujours là. Seulement maintenant, je vais rajouter un autre pattern auquel j'ai mis un nom. Donc c'est exactement le même, sauf que quand je l'insère maintenant, j'ai bien CTA ici. Donc c'est beaucoup plus simple en fait de reconnaître les différents patterns. Et ce qui me fait aussi penser que peut-être à terme on pourra peut-être filtrer les patterns dans le contenu pour éventuellement les mettre à jour si on fait des... Donc ça ouvre en fait des possibilités pour le futur en fait au niveau des patterns, donc qui est plutôt intéressant. Mais surtout ça, là, cette première chose de pouvoir reconnaître en fait les blocs patterns, enfin en tout cas les patterns insérés dans le contenu, qui est souvent pas évident à retrouver quand une fois qu'ils sont insérés dans le contenu, il est noyé en fait au niveau des blocs. Là c'est pas mal je trouve. Donc une bonne petite innovation qui est toute simple mais qui change pas mal de choses. Voilà, merci, à une prochaine vidéo. Ciao.